Madame Barraud. Enfin, mes chers collègues, le groupe écologiste votera bien évidemment ce budget primitif 2024. Quelques remarques néanmoins pour aller plus loin que ce que nous avions déjà relevé lors du débat d'orientation budgétaire. Ce budget est le premier à mettre si nettement en lumière la crise en ciseaux à laquelle nous sommes promis. En effet, pour la première fois depuis 2020, et vous l'avez montré, Madame El Hafidi, notre capacité de désendettement est très légèrement en hausse, mais cela n'est pas inquiétant, tant nous restons loin de nos plafonds d'alerte. Rien de surprenant non plus, tant nous avons annoncé maintenir nos tarifs et nos taux de fiscalité sur ce mandat. Je ne vois pas, Monsieur Bonny, les vaches à lait, et vous pouvez voir avec les parents d'élèves qui ont vu que les tarifs à la cantine sont restés maintenus, qui considèrent comme des vaches à lait. Nous serons donc les boulons dans une conjoncture un peu complexe. Mais sans s'attarder longuement sur les raisons et les responsables du contexte économique et politique que nous subissons, force est de constater qu'avec ce budget, nous parvenons d'une certaine façon au terme d'un cycle ouvert depuis 2016 avec nos dernières hausses d'impôts. À l'époque, en effet, la métropole n'existait pas encore et nos compétences municipales étaient beaucoup plus larges. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus resserrées sur les missions de proximité et de bouclier. À l'époque encore, nous n'avions pas traversé les crises que nous vivons depuis au moins 2020 et qui font basculer la vision que nous pouvions avoir des missions des collectivités. Nous passons peu à peu, et chaque exercice nous le rappelle, d'une politique d'attractivité de croissance à des politiques de sobriété et de résilience, et c'est le sens de l'histoire. À cette époque, nous n'étions pas non plus en première ligne d'une crise sociale aussi marquée qui nous oblige de plus en plus à jouer les pompiers et à écoper sur tous les fronts, et je pense ici en particulier à notre CCAS, mais à tout ce que la précarité croissante d'une partie de la société nous réserve pour les mois et les années à venir. Cela pour dire que nous ne pourrons pas faire, à court et moyen terme, l'économie d'une réflexion sérieuse quant à nos orientations budgétaires. Ce sera sans doute le chantier, un autre chantier, le chantier politique des prochaines années. Sur ce chemin-là, j'énumère quelques petits points de repère, définir plus précisément le périmètre de ce que pourrait être ce bouclier écologique et social tenu par la ville pour ses habitants, améliorer encore l'intégration et la mutualisation ville-métro, ne serait-ce que pour améliorer encore l'efficacité de nos services publics, et enfin accentuer et accélérer nos efforts de sobriété. Et là, je ne peux que regretter qu'une proposition de loi transpartisane au Sénat n'ait été retoquée par l'exécutif gouvernemental puisqu'il proposait un fonds de dotation vert pour mettre en place des aides aux collectivités. Et donc, ça aurait été un outil intéressant que nous pourrions mettre en place dans notre ville. Mais ça ne sera pas le cas pour 2024 et j'espère que les sénateurs vont reposer encore régulièrement ces projets pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des projets de sobriété à plus grande envergure en fonction des moyens que nous avons. Enfin, pour conclure, je dirais qu'avec ce budget 2024, nous entrons peu à peu dans un nouveau temps de notre mandat que la gestion sérieuse des années précédentes nous permet d'aborder avec prudence. Merci. Monsieur Chabaillat.